l'Ancien Testament qui est vraiment extraordinaire, comme j'espère que nous allons pouvoir le voir. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir dans Ésaïe 40. On va le survoler, on ne va pas pouvoir le faire en entier, mais nous allons voir certaines choses vraiment très intéressantes. Ce soir, au travers du passage que nous allons étudier, je voudrais vous démontrer que face à nos plus grandes craintes, nos plus grandes peurs, face aux plus grandes menaces que nous pouvons avoir dans notre vie, face aux choses qui nous donnent de l'anxiété, aux choses qui nous rendent vulnérables ou incapables, où nous nous sentons terrassés par certaines choses. Même face à notre plus grand ennemi, le péché, le monde, le diable, la mort. Je veux vous démontrer au travers de ce texte que ce que nous avons besoin face à toutes ces craintes, c'est que nous avons besoin d'une vision renouvelée de qui est Dieu. Nous avons besoin d'une vision renouvelée, rafraîchie de qui est Dieu. Donc aujourd'hui, on se trouve dans le livre d'Ésaïe. C'est vrai qu'il est rare qu'on prêche sur un livre prophétique, mais il faut aborder ces livres parce que c'est la parole de Dieu et il y a des choses extraordinaires. Je vous invite même à lire ces livres. Et donc le livre d'Ésaïe peut être divisé en deux segments. Ce livre contient 66 chapitres. Et du chapitre 1er au chapitre 39, le livre traite du jugement de Dieu contre son peuple à cause de son péché. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, le jugement de Dieu contre son peuple à cause du péché et de la rébellion de son peuple. Mais à partir du chapitre 40, et c'est le chapitre que nous abordons nous ce soir, en fait il y a un tournant dans le livre parce qu'à partir de ce moment-là, nous voyons la consolation que Dieu donne à son peuple et la rédemption qu'il promet à son peuple. Voilà comme se divise le livre. Donc à cette époque, lorsque Ésaïe était prophète, à l'époque d'Israël, le peuple d'Israël était divisé en deux royaumes. C'est comme si la France était coupée en deux. Vous avez le sud de la France et vous avez le nord de la France. Et il y avait donc le nord d'Israël, qui était appelé Israël, et vous avez le sud qui était appelé Juda. Donc parfois Dieu s'adresse à Israël, mais il fait référence à cette partie-là du nord, et quand dans les Écritures il fait référence à Juda, il est en train de parler de cette partie-là qui est dans le sud, où il y a Jérusalem. Et donc le royaume du nord, à cause de son péché, avait déjà été amené en captivité. Et le royaume du sud, Juda, était encore dans la terre d'Israël. Et donc, dans le royaume du sud, le jugement de Dieu était imminent, était sur le point de tomber, et Juda, par la suite, va être exilé à Babylone. D'ailleurs, c'est là que vous connaissez l'histoire de Daniel et ainsi de suite. C'est lorsque le peuple a été exilé, déporté de sa terre d'Israël et a été déporté donc à Babylone et en captivité. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose d'agréable. C'est être dans l'esclavage. C'est être asservi. Et donc toute cette deuxième partie du livre a été écrite dans le but d'encourager le reste d'Israël qui était donc là à Juda. Et Dieu révèle au peuple que même s'il allait être exilé et déporté, Dieu était en train de promettre, quand vous serez là-bas à Babylone, exilé, je vous fais une promesse sur ma propre personne que je vous délivrerai et je vous ramènerai sur cette terre. Dieu fait une promesse de rédemption. C'est un nouvel exode que Dieu promet. Et donc le chapitre 40 commence avec la parole de Dieu pour réconforter son peuple qui était dans la peur. Maintenant, pourquoi les Juifs étaient dans la peur à ce moment-là? Eh bien, c'est tout simple. Le peuple juif était encore dans ces terres d'Israël et il voyait ces nations païennes qui étaient en train de prendre du terrain et de gagner les empires et il s'approchait d'eux. C'est comme à l'époque, quand les Allemands étaient en train d'essayer de conquérir les territoires et ils s'approchaient de la France, ou maintenant c'est comme si la Russie est en train de déclarer la guerre en Ukraine, ensuite à l'Italie, et ensuite ils se rapprochent de nous, et comment on serait? On serait terrifié, on aurait certaines craintes, et c'était ce que le peuple était en train de penser.
Ils avaient peur. Donc ils avaient peur parce qu'ils voyaient la destruction imminente et une mort imminente qui arrivait. Et le plus étonnant, c'est que ces nations qui avaient la victoire ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient des idoles païennes. Et eux, ils étaient en train de se dire, mais comment se fait-il? Les idoles des païens sont plus forts que notre Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a oubliés? Eh bien, Dieu, à partir du chapitre 40, pour les encourager, les amener à la foi, va faire un étalage, une exhibition de sa grandeur, de sa puissance, de sa souveraineté, et il va dénoncer tous les autres dieux comme étant des faux dieux. Seul lui est le Dieu véritable. Et alors il va envoyer son prophète pour dire, dis à mon peuple cette consolation. C'est ce que nous lisons au verset 9. Tiens-toi sur une haute montagne, annonciateur de Sion. Élève ta voix avec force, annonciateur de Jérusalem. Élève-la sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu viendra avec puissance et son bras dominera. Voici sa récompense vient avec lui et sa récompense est devant sa face. Et en tant que berger, il nourrira son troupeau, dans son bras il portera les agneaux, et il les portera dans sa poitrine, et il les paîtra avec tendresse le nouveau-né. Le peuple est dans la peur, et qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, voici votre Dieu arrive. Voici votre Dieu vient. Il se présente comme le Dieu qui vient avec puissance, tel un berger qui guidera son peuple et le sauvera. Je ne sais pas quelles circonstances il y a en ce moment dans ta vie. Peut-être il y a certaines choses qui t'inquiètent. Peut-être tu ressens des peurs, des insécurités, des doutes. Eh bien, frères et sœurs et amis ici présents, si votre foi est sur le point de s'éteindre, que vous n'avez plus de force, que vous n'avez pas de motivation, vous avez besoin que les yeux de votre cœur, de votre compréhension s'ouvre à une connaissance plus profonde de qui est Dieu. Il n'y a pas de plus grand remède. Il n'y a pas de plus grand remède pour l'âme qu'une connaissance plus profonde de Dieu. Écoutez ce que dira le célèbre prédicateur Charles Spurgeon. Vous voulez vous débarrasser de votre douleur? Vous voulez noyer tous vos soucis? Allez donc vous plonger dans les profondeurs de la mer de la divinité. Perdez-vous dans son immensité et vous en sortirez comme vous levant d'un lit de repos. Renouvelé et fortifié. Je ne connais rien de plus consolant pour l'âme, qui apaise les vagues montantes de la tristesse et de l'affliction, qui donne la paix avant les vents des épreuves, comme une réflexion sérieuse sur le sujet de la divinité, de qui est Dieu. Et donc nous arrivons au verset 12. Dieu va rappeler à son peuple qui il est. Et il va faire une révélation glorieuse de tous ses attributs. C'est-à-dire de son caractère, de qui il est Dieu. Qui est ce Dieu que nous sommes en train aujourd'hui de confesser et d'adorer? Qui il est? Comment il pense? Quelle sorte de Dieu nous sommes en train de servir et d'adorer? Et tout ce que Dieu va révéler à son sujet a un seul but, convaincre son peuple qu'ils n'ont aucune raison d'être effrayés par cette menace imminente. Le Dieu qui a fait alliance avec eux est le seul vrai Dieu qui est incomparable et promet de le délivrer. Donc maintenant, nous allons attaquer cette palette complète. Ça va être comme un diamant à 1000 facettes où on va voir comment Dieu, verset après verset, va exhiber qui il est. D'accord ? Commençons avec le verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Il faut savoir que lorsque Dieu pose une question, c'est pour nous amener à la réflexion. Maintenant, Dieu est en train d'utiliser un langage pour se mettre à notre portée. D'accord ? Il est en train d'utiliser un langage humain. Dieu est en train de se décrire ici dans ce qu'on appelle dans la théologie avec des anthropomorphismes.
Qu'est-ce qu'un anthropomorphisme? C'est-à-dire que Dieu est en train de parler de lui comme ayant une forme humaine. D'accord? Par exemple, dans les Écritures, nous voyons les yeux de Dieu parcourent la terre, mais Dieu n'a pas d'œil. Son bras est puissant, ses pieds, ses mains, et ainsi de suite. Mais Dieu n'est pas quelqu'un de matériel. Dieu est un esprit très pur et invisible. Ainsi, toutes les métaphores nous communiquent une vérité à son sujet. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre lorsqu'il dit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ?» Pris les dimensions des cieux avec la paume. Quelle est la première chose qui nous vient? Un Dieu qui peut contenir tous les cieux des cieux dans la paume de sa main. Qu'est-ce qu'on est en train de penser? Dieu est certainement très grand. La grandeur du Dieu créateur. Frères et sœurs, mes amis, Dieu est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons connaître ou imaginer. La création de Dieu peut nous aider à entrevoir quelque chose de sa grandeur. Je l'ai déjà fait par le passé, mais je voudrais quelques instants que nous méditions un instant sur l'immensité de la création de Dieu. Nous allons faire comme un zoom arrière à partir de la terre et nous allons reculer, nous allons considérer toute la gloire de Dieu dans sa création. Alors, il doit y avoir une image là? Ok. C'est simplement pour que vous essayiez de visualiser, vraiment, ça aide. La Bible dit que la création raconte la gloire de Dieu, c'est simplement ce que je voudrais exhiber maintenant devant vous. Vous savez que la Terre fait 40 074 km de circonférence. D'accord? Par exemple, si vous devriez aller d'ici à Marseille, là où il y a la petite flèche, jusqu'à Los Angeles, avec une voiture à 130 km/h, en roulant 10 heures par jour, il vous faudrait entre 7 et 8 jours. C'est très loin. Et si on devrait faire le tour du globe en voiture, il nous faudrait 31 jours à 130 km/h en roulant 10 heures par jour. Est-ce que tu te vois ici? Tu arrives à te percevoir? Nous allons reculer un petit peu plus. Maintenant, nous allons voir la différence entre la Terre et le Soleil. Donc, la Terre et le Soleil fait 110 fois la dimension de la Terre. C'est-à-dire que dans l'immensité de ce Soleil pourrait contenir 100 fois la planète Terre. Il nous faudrait 9 ans pour faire le tour du Soleil en roulant à 130, en faisant 10 heures par jour. 9 ans, presque l'âge de mon fils. Très bien, on recule. Le système solaire. Système solaire, donc c'est, on va dire, la région dans laquelle nous sommes dans l'univers. Il y a une étoile qui est le Soleil, plus 8 planètes connues, dont la Terre, et 5 planètes naines. Maintenant, ce système solaire, cette petite région, ce petit département, fait partie de ce qu'on appelle une galaxie. On va dire un pays de l'univers, une galaxie. Tu peux mettre la galaxie de la Voie lactée? Donc, ça c'est la galaxie dans laquelle nous sommes. Et si vous regardez bien, vous voyez ce petit point minuscule? Eh bien, c'est le Soleil. C'est notre Soleil. La Voie lactée, aussi nommée la galaxie, dont le diamètre est le plus souvent estimé entre 100 000 et 120 000 années-lumière. Elle comprend entre 200 milliards et 400 milliards d'étoiles comme le Soleil, est plus grande que le Soleil, et au minimum 100 milliards de planètes. Maintenant, on va reculer un peu plus loin et on va aller jusqu'à où les astronautes ont pu aller au plus loin qu'ils ont pu. C'est ce qu'on appelle l'univers observable, c'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin. Ok, donc ça c'est l'univers observable. Les astronomes estiment qu'il y a entre 1000 milliards et 2000 milliards de galaxies, comme celle que nous venons de voir, on voyait le petit point du Soleil, dans l'univers connu. Une seule galaxie comme la Voie lactée peut contenir 200 milliards d'étoiles normales. Et juste, je mets la dernière diapo. L'univers observable, c'est le 4% de ce que les astronomes connaissent de l'univers entier. C'est-à-dire qu'il y a
ils sont en train de connaître une infime partie. Infime, 4%. Réfléchis un instant. Où tu te situes, toi, dans cet univers? Vous pensez que Dieu a fait ça? Pourquoi? Quel est le message que Dieu veut te faire passer? À toi, insignifiante créature. Il veut qu'après que tu aies considéré sa glorieuse création, que tu te souviennes que Dieu le contient tout. Qu'il est en dehors de toutes ces choses. Qu'il est plus grand, bien plus grand que cet univers. Et en même temps, il est dedans et autour de son immense création. Son immense et glorieuse création, frères et sœurs, doit constamment nous rappeler à la mémoire que notre Dieu est infiniment grand. Jérémie 23, 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Psaume 139, la confession de David. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Toute cette création immense et merveilleuse témoigne du Créateur. Et Dieu a ordonné toute cette création avec une parfaite harmonie. Et vous savez comment il la soutient? Simplement par la puissance de sa parole. On continue dans la partie 2 du verset 12. Donc il est écrit dans la deuxième partie que Dieu a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Et qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Est-ce que vous savez combien de graines de poussière il y a sur la terre? Ou quel est le poids de toutes les montagnes rassemblées? Est-ce que vous pouvez le savoir? Dieu le sait. Dieu le sait. Et vous savez combien d'efforts cela lui coûte? Aucun. Ceci est un autre attribut de Dieu, sa connaissance. Dans Job, il est écrit, Job 34, verset 21, « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Oh, que cette pensée pénètre le plus profond de ton cœur. Dieu connaît et observe chacun des recoins les plus profonds de ton âme. Le Dieu infiniment glorieux te connaît parfaitement. Dieu est omniscient. Cela veut dire qu'il a une connaissance parfaite de toutes choses, passées, présentes et futures. Et la connaissance de Dieu, de toutes ces choses, est immédiate, simultanée, complète et sans effort. Rien n'est caché devant Dieu. Il n'y a jamais de différence entre sa connaissance, entre ce qu'il connaît et la réalité. Nous pouvons connaître une situation, mais il nous manque certaines choses. Lui, la réalité ou sa connaissance, c'est exactement la même chose. Ésaïe 40, donc, verset 13-14, on continue, verset 13 et 14. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Sonder veut dire, qui peut plonger dans l'océan de sa sagesse et nager, jusqu'à en trouver le fond? Qui l'a sondé? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Ici, nous voyons un autre attribut de Dieu, sa sagesse. Maintenant, quelle est la différence entre sagesse et connaissance?
Bon, c'est étroitement lié, mais on peut la distinguer de cette manière. La sagesse de Dieu, c'est quand Dieu met sa connaissance parfaite et son intelligence parfaite en action. Et sa sagesse se manifeste dans toutes ses œuvres. Je pourrais le dire de cette manière. Une définition de la sagesse de Dieu serait la suivante. Dieu va toujours utiliser les meilleurs moyens pour atteindre les meilleures fins. Je vais donner un exemple. J'ai été menuisier à un moment donné de ma vie, j'étais poseur. Et par exemple, lorsque je devais fixer des fenêtres, je pouvais être soit dans une maison qui était en aglo, ou soit dans une maison qui était en brique. Et ça dépendait de la maison dans laquelle j'étais en train de poser. Si c'était de l'aglo, je mettais des chevilles normales, qu'on appelle. Chevilles normales. Mais si j'étais dans une maison en brique, je ne pouvais pas mettre une cheville normale parce que la brique s'effrite et du coup, cette cheville-là ne tient pas. Donc, je devais mettre ce qu'on appelle des chevilles crampons. J'utilisais ma connaissance pour utiliser les meilleurs moyens pour obtenir le meilleur résultat. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Sa connaissance est tellement parfaite, écoutez bien ceci, que chaque fois que Dieu va faire une chose, ou il projette de faire quelque chose, il va toujours utiliser le meilleur moyen, la meilleure option pour atteindre le plus excellent. À chaque fois. Sa parfaite sagesse et sa connaissance est en train d'ordonner et orchestrer toute cette histoire vers un but très excellent. Et il est en train d'utiliser les meilleurs moyens pour arriver à ce but. Et quel est le but suprême de l'histoire de Dieu? C'est la manifestation suprême de sa gloire. Pour le bonheur de sa création. Chaque élément que Dieu va utiliser pour accomplir ce but sera toujours le meilleur moyen possible. Parfois, on ne va pas comprendre comment Dieu utilise ce moyen dans ma vie, cette circonstance difficile. Tu passes par une circonstance difficile? Il y a des choses qui t'échappent dans ta vie? La Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Pourquoi toute chose est en train de travailler à ton perfectionnement? Parce que Dieu est sage et Dieu utilisera toujours les meilleurs moyens pour atteindre les meilleures fins. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Verset 15. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Ici, nous voyons ce que nous appelons l'infinitude de Dieu. Ce verset est en train de nous parler entre le contraste qu'il y a entre Dieu et sa création. Sa création, elle est finie, lui, il est infini. Lui, il n'est limité par rien. Les limites de l'humanité ou de la création en général, à lui, ne l'affectent jamais. Le Dieu infini est infiniment élevé au-dessus de sa création qui, elle, oui, elle est dépendante et elle est finie. L'archange le plus puissant, le plus petit ver de terre ne sont pas l'un ou l'autre plus proche de Dieu que vous pouvez l'imaginer. Dieu est complètement au-dessus. Dieu est infini. Ce sont des créatures. Dieu n'a jamais été créé. Dieu est infini. Incomparable. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable, infinie. On continue dans le verset 16. Le Liban, c'est une forêt, ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. La forêt, le Liban, qui était l'une des forêts les plus majestueuses qu'il y avait à l'époque d'Israël, l'idée que Dieu est en train de faire passer est ici. Dieu est si digne d'adoration que même si tous les arbres du Liban et leurs animaux étaient brûlés pour lui offrir une adoration et un culte, cela ne suffirait pas à offrir un culte digne de lui. Ainsi est notre Dieu.
infiniment digne. Verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et elles ne sont pour lui que néant et vanité. Ici, nous voyons une autre chose, une autre spécificité du caractère de Dieu, sa suprématie. Quand on parle de la suprématie de Dieu, on fait référence à sa position exaltée au-dessus de sa création, en excellence, en rang, en autorité. Par exemple, le Ésaïe 57, verset 15, il est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Psaume 113. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut et il abaisse les regards sur les cieux. Pour regarder le ciel, il doit baisser ses regards. Et sur la terre. Paul Washer va commenter ce texte en disant cela. Cela signifie que Dieu est si glorieux, si excellent et si beau que c'est un acte de condescendance lorsqu'il cesse de regarder sa propre beauté pour regarder un autre être ou une autre chose. C'est un acte d'humilité pour lui de regarder autre chose que lui-même. Toute la beauté du ciel ou de la terre ne peut être comparée à la gloire de Dieu. Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? À qui peut-on comparer Dieu? Ici, nous sommes en train de voir ce qu'on appelle la sainteté de Dieu. Lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, le premier sens du mot saint, c'est que Dieu est séparé. Dieu est coupé. Dieu est autre. Ça veut dire que Dieu s'élève au-dessus des limites. Lorsqu'on parle du Dieu qui est transcendant, nous parlons de la distance infinie qui le sépare de toute autre créature. Ça veut dire que Dieu n'est pas de notre catégorie. Il n'est pas de notre rang, il n'est pas de notre classe, il est à part, il est hors classification. Quand Moïse se tient devant le buisson ardent, et qui lui demande à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple d'Israël? Quel est ton nom? Comment je peux te décrire? Dieu ne pouvait pas dire, eh bien, dis-leur que je suis comme Baal. Dis-leur que je suis comme cette chose. Dieu, qu'est-ce qu'il doit dire? Je suis celui qui suis. Je suis seul dans ma catégorie, à part lorsque Jésus marchait sur la terre. Qui es-tu, Seigneur? Regarde mon fils. Lui, il est le reflet exact de ma personne, l'empreinte de ma gloire. Donc il n'a pas d'égal. Ça veut dire saint, hors catégorie. Mais la sainteté de Dieu parle aussi de ce que Dieu est séparé de toute corruption morale. Dieu ne peut pas pécher. Écoute bien ça. C'est des choses qu'on sait, mais parfois dans nos circonstances, on ne se rend pas compte. Dieu ne peut pas pécher et ne peut pas se réjouir du péché. Il ne peut pas être en communion avec le péché. Et la sainteté de Dieu va s'étendre sur tout son caractère. Ça veut dire que tout l'amour de Dieu est saint. Toute sa justice est sainte. Toute sa sagesse est sainte. Toute sa puissance est sainte. Il n'y a jamais un brin de corruption dans sa personne. Les puritains disaient, c'est le lustrage qui fait briller tous ses autres attributs. C'est pour ça que Dieu est beau. Parce que tout est saint en lui, tout est pur, immaculé, sans tache, sans jamais un brin de corruption. Ainsi est notre Dieu. Voici votre Dieu. On continue dans Ésaïe 40, versets 21 à 25. Là, on va lire quelques versets. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris?
Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, et il déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Dans les versets que nous venons de lire, nous voyons la domination et la souveraineté absolue de Dieu sur toute sa création. Lorsqu'Israël voyait ces nations païennes arriver, cette vérité devait être très claire pour eux. Parce que notre Dieu domine et il est au contrôle de toutes les choses. Aucun événement de l'histoire n'échappe à sa domination ni à ses desseins. Beaucoup sont en train de penser ou posent la question, quelle est la limite de la souveraineté de Dieu? Y a-t-il une créature ou une activité dans l'univers qui n'est pas sous son contrôle? La réponse de la Bible est sans équivoque. Tout être vivant, chose créée, les événements historiques sont sous le règne souverain de Dieu. Il règne sur toute chose, y compris sur l'homme. Rien n'est en dehors de sa souveraineté. Quelqu'un dira, il a le droit exclusif et incontestable de gouverner tous les royaumes et toutes les créatures selon sa volonté et son bon plaisir. Il fait tout ce qu'il veut et il n'y a aucune puissance dans le ciel, ni sur la terre, ni en enfer qui puisse modifier ou limiter ce qu'il a déterminé. C'est lui, frères et sœurs, qui a établi les lois physiques. C'est lui qui a établi les lois morales par lesquelles toutes ces créatures sont gouvernées. C'est lui qui a établi les divers rangs qu'il y a, les diverses puissances, les diverses catégories d'anges, catégories de personnes. Vous savez que pour chacun de vous et chaque personne de l'univers, Dieu a établi sa position et le sort de cette personne. Il décide quand et où et dans quelles circonstances ils doivent naître. C'est toi qui as choisi où tu devais naître? Non, c'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui décide où tu vas naître, où tu vas vivre et où tu vas mourir. Les nations sont entre les mains de Dieu. C'est lui qui donne l'héritage aux nations. C'est lui qui partage les terres. C'est lui qui contrôle le destin. Dieu fait ce qu'il veut avec ce qui est à lui et tout est à lui. Tout. Pour les uns, il va donner la richesse, le bonheur, la santé et les honneurs. Et pour les autres, ils vont être pauvres, inconnus et victimes de maladies. À certains, il envoie la lumière de l'évangile, tandis que d'autres sont laissés dans l'obscurité des ténèbres. Certains sont amenés à la foi et d'autres sont laissés à leur incrédulité. Et la question est celle-ci, pourquoi Dieu en est-il ainsi? La meilleure réponse se trouve dans la bouche de Jésus. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Certains sont terrifiés par cette vérité, parce qu'il semble effrayant que tout l'univers soit au contrôle d'un seul être. Mais nous devons comprendre quelque chose. La souveraineté de Dieu est gouvernée par son caractère qui est saint, juste, sage et bon. Souvenez-vous, tout ce qu'il fait est conforme à son caractère. En réalité, on ne peut pas rêver ou imaginer quelqu'un de plus qualifié que lui pour être sur le trône de l'univers. On n'aurait pas pu inventer un Dieu comme lui. Il est unique et il est incomparable. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut.
Ici, nous voyons la grandeur de sa force et la puissance de sa domination. Les créatures les plus puissantes, les créatures angéliques les plus puissantes et plus élevées dans les cieux sont sous son pouvoir et sous sa domination. Le psaume 103, verset 19 dira comme ça: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, mais qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Dieu a la domination sur toutes les créatures les plus puissantes en force. Verset 27. Maintenant, Dieu va commencer à s'adresser à Israël, Jacob, d'une manière particulière. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu. Dieu est en train de réprimander Israël ici. Et dans la réprimande, on voit quel était le problème du cœur d'Israël à ce moment-là. En réalité, ils n'étaient plus en train d'avoir confiance au Dieu unique et vivant. Ils étaient en train de douter de son pouvoir. Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant toi ? En gros, ce qui est en train de m'arriver, tu ne le vois même pas ? Ils doutaient que Dieu n'était plus le même. Il n'est plus le même qu'autrefois, lorsqu'il nous avait sortis d'Égypte. Vous vous souvenez de ce Dieu-là qui a fait des prodiges et des miracles ? Qu'est-ce qui est arrivé avec Dieu ? Ils croyaient que Dieu était fatigué, que Dieu s'était lassé d'eux, qu'il n'était plus le même Dieu. Ils croyaient qu'il n'était plus comme avant. Ils croyaient Dieu ne nous aime plus comme avant. Alors que répond Dieu à cette plainte ? Verset 28. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, et il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Celui-ci, c'est un des attributs les plus impressionnants de Dieu, c'est que Dieu est immuable, éternel dans tout ce qu'il est. Dieu ne peut pas se lasser. Dieu ne peut pas se fatiguer. Dieu est constant dans son être. Il est à la puissance maximum de tout ce qu'il est à chaque instant et pour l'éternité et jusqu'à l'éternité. Il n'y a pas eu un temps où il n'a pas existé et il n'y aura pas un temps où il cessera d'exister. Nous sommes pour un temps, lui il demeure pour toujours. Nous avons été créés par lui, mais lui n'a été créé par personne. Nous dépendons de lui pour notre existence, mais lui il ne dépend de rien, il dépend de lui-même, il existe par lui-même. Notre vie est comme un constant mouvement d'une rivière qui est en train constamment de s'écouler. Notre vie subit constamment des changements, des variations, mais lui, il est constant de génération en génération. Il était Dieu, il est Dieu, et il sera ce Dieu-là pour toujours. Tout ce qu'il est dans la perfection de son caractère, il le sera pour l'éternité. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Je vais faire quelques applications finales. Ces Juifs, à l'époque, étaient terrifiés de peur. Ils étaient sans force, sans espoir, face aux nations païennes qui étaient en train de conquérir le monde. Et en voyant arriver ces nations païennes, ils y voyaient, ça y est, ça c'est mon esclavage. C'est ma mort, c'est ma destruction, c'est mon exil loin de ma terre. Et tout cela parce qu'ils commençaient à douter, parce que leur perception de Dieu avait diminué. Ils s'étaient détournés de la parole de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que ce livre est important. Dès qu'une église s'éloigne de ce livre, la conception de qui est Dieu, elle descend. À la loi et au témoignage, dit les Écritures. Sinon, il n'aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lever du jour. Il n'y a pas d'espérance pour le peuple si on s'éloigne de ce livre. Ils avaient besoin, Israël, d'une révélation puissante et rafraîchie de qui est Dieu. Parce que toutes nos peurs, toutes nos faiblesses, nos insécurités, nos insatisfactions sont dues à un manque de compréhension de qui est notre Dieu. Et certains de vous, ce soir, sont peut-être dans une situation semblable avec crainte, en raison des circonstances dans ta vie.
Peut-être il y a des choses dans ta vie qui te font perdre cette assurance et sécurité que tu trouvais en Dieu à un moment donné, mais que tu ne retrouves plus. Tu te sentais sûr à un moment donné, sûr de la bonté de Dieu, sûr de sa fidélité, et ça commence à s'évanouir. Certains de vous vous sentez fatigués à cause de l'opposition que vous ressentez, de votre lutte constante et de vos constants échecs. Que nous puissions appliquer les paroles suivantes que le texte va dire maintenant. Verset 29, c'est la fin du texte. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est là que réside la clé, c'est par la foi. Par la foi, vous devez vous emparer et accrocher à la révélation glorieuse que Dieu fait de lui-même dans ce passage. Ce soir, vous devez vous rappeler que si vous vous attendez à Dieu et que vous vous reposez en lui, ce Dieu grand et majestueux dans toutes ses perfections vient vers vous. Voici votre Dieu vient. Je lisais un texte tout à l'heure. Il y a un texte que chaque fois, quand je suis craintif, je lis cette promesse. L'œil n'a jamais vu et l'oreille n'a jamais entendu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Personne n'a jamais vu ça. Personne. Dieu est fidèle, Dieu est constant, Dieu est bon. Son amour ne vacille jamais, parce qu'il n'est pas basé sur ce que tu es. Ce n'est pas toi qui es en train de sortir son amour jaillit de son cœur. Il se répand, Dieu est un Dieu qui se déborde d'amour pour toi. Ésaïe 41, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible, reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Oh frères et sœurs, quelle magnifique promesse pour nous qui sommes croyants. Dieu sera toujours fidèle envers nous. Les recours qu'il a, tu as vu sa création? Tu penses qu'il est en manque de recours pour te soutenir? Non, non. Toujours, il va pourvoir jusqu'à la fin pour nous mener au bon port. Il est ce bon berger qui ne fera pas que ses brebis périssent. Je voudrais m'adresser à toi qui n'est pas chrétien encore ce soir. Si tu n'es pas chrétien, sache que tu es encore dans tes péchés. Tu es encore sous l'esclavage et la corruption de tes désirs. Tu es sous la domination de Satan et un jugement imminent te menace. Vient sur toi. La colère de Dieu, la mort éternelle. Et si tu n'es pas chrétien ce soir, si tu n'es pas en Christ, tu devrais avoir une grande crainte dans ton cœur. Une grande crainte. Mais mes amis, face à vos plus grandes craintes, tes ennemis les plus puissants, ton péché, le monde, la mort et les puissances des ténèbres, ce passage te dit, voici votre Dieu. Voici votre Dieu vient pour votre délivrance, pour votre salut. Mes amis, ce Dieu dont nous avons parlé aujourd'hui, ce Dieu majestueux, s'est approché de nous pour venir nous sauver de tous nos ennemis. Et il s'est approché de nous dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus. Ce Dieu-là magnifique, extraordinaire, a vécu sur notre terre,
a assumé une nature humaine. Dieu s'est manifesté en chair. Voici le plus grand de tous les mystères. Le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair et il est habité parmi nous. Il a posé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a pris notre humanité et il est devenu notre représentant. Et il a vécu la vie de justice qu'on ne pouvait jamais vivre devant la face de Dieu. Et il a pris dans son corps et dans son âme notre châtiment à cause de notre péché. Et il est mort en sacrifice, lui le saint, lui l'incomparable, lui l'excellent, lui qui est transcendant. Il s'est fait malédiction, il a porté tes péchés, il a purgé la peine et il est mort sous la colère de Dieu. Mais au troisième jour, il est ressuscité. La mort, comment la mort peut retenir cet être divin? Comment la mort? Il a piétiné la mort. Il a vaincu la mort. Il a maintenant les clés de la mort. C'est lui qui a l'autorité. Oh aiguillon! Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Tu as été englouti par la vie de Christ, par la victoire de Christ. Et maintenant, il a enlevé la puissance au diable et il a fait une brèche dans son royaume. Et il détient désormais l'autorité, écoute bien, pour te libérer de ton esclavage, te sauver de ton péché, pour te donner la vie éternelle, pour te donner une vie de gloire, libre du péché et de toutes ses conséquences. Et il le fait pour tous ceux qui maintenant croient en Jésus et le reçoivent, comme le Dieu sauveur qui est venu s'approcher de nous dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Voici votre Dieu. Mais le Dieu-là, ce Dieu-là que nous venons de décrire, nous le voyons en Jésus-Christ. Ne crains pas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'approche de toi au travers de ce message. Si tu crois aujourd'hui et espères en lui, c'est certain, il va te sauver.